La médium, NITE accent aigu, est l'œuvre de Thomé. Le travail de Thomé est tissé dans les communications médiumniques du groupe. Thomé obéit à la codification, et à ce titre analyse tous les types de communication médiumnique par le contenu, envoyé et extrait par la pensée et exprimé à travers les discours, les voyances, les sensations, la psychographie. C'est ainsi que dans le groupe de Thomé vous formez des médiumnités, évoluez dans des médiumnités avec une pratique médiumnique, avec la participation de chacun, pour le don dans des travails caritatifs. Dans la maison de Thomé, vous êtes protégé par le Père en premier lieu, et par le mentor qui dirige le travail, ainsi que par la spiritualité de la lumière et les forces du bien qui l'aident. La médiumnité est le chemin évolutif que vous devez suivre afin d'extraire de l'univers les vérités cosmiques qui viendront à votre aide, à différents degrés dimensionnels. C'est le souhait de ce frère que les enfants qui font partie de ce groupe progressent dans leur médiumnité, pour aider de plus en plus à des guérisons plus profondes, y compris dans d'autres groupes, comme cela se produit aujourd'hui dans le groupe de João de Camargo, dans lequel Thomé est totalement interconnecté, et vice-versa, João de Camargo avec Thomé. Hôpital de l'amour infini assemble tous les groupes en un seul endroit, et les progrès des médiumnités, en constante évolution, vous font entrer dans des dimensions inconnues, avec une fréquence croissante, et les pouvoirs d'action s'élargissent. Tout comme vous grandissez dans les connaissances depuis votre naissance jusqu'à la fin de vos études universitaires, le même type de chemin doit être emprunté dans l'évolution des médiumnités, comme celle de l'école à l'université. Dans les réincarnations successives, les esprits ont progressé, et c'est ainsi que l'évolution a eu lieu en tant qu'être intégral que vous êtes, et les médiumnités ont évolué. Parfois, vous ne comprenez pas comment un frère beaucoup plus jeune peut avoir telle ou telle faculté, car vous oubliez que l'âge du corps physique ne dit rien du cheminement de cet être dans la succession des vies traversées. Analysez le contenu, et vous verrez la nature de l'esprit qui est derrière tout, ou les esprits qui sont en charge, ainsi que s'ils sont au service du grand-père des mondes. Toute croissance se fait dans des tentatives continues, et entre erreur et succès, vous délimitez le territoire de vos vérités, dans les différentes dimensions auxquelles il vous est permis d'accéder. Le mentor détermine le sujet auquel accéder, tant que vous êtes en phase et en équilibre avec les énergies du travail. Le Père autorise l'accès, par des réalisations morales, sur le chemin de la charité et de la bonté. Si vous voulez faire comme eux ici dans ce travail de groupe, dans un travail individuel, les réalisations ne seront pas les mêmes, car le travail est intégral, dans les êtres intégraux qui y participent et dans la guidance du mentor spécifique. Lorsque vous venez travailler comme ça, essayez de venir avec un cœur ouvert, en acceptant les différences, en acceptant les différents points de vue, et en vous abandonnant au conseil du mentor, qui obéit à un plan plus grand qui sert la divinité. Par conséquent, vous pourrez coopérer avec la spiritualité de la lumière dans ces travaux communs. À cet étage, qui oscille initialement dans le développement des facultés médiumniques, vous acquérez une sécurité dans les voyances, les sensations, les intuitions, la psychographie, en soi, dans l'échange psychique à un niveau périspirituel avec des amis dans d'autres dimensions énergétiques. Pour cette raison, si vous bloquez, jugez, critiquez un frère qui commence à pratiquer sa médiumnité, au lieu de l'aider dans le positif, de l'accueillir, mais sans chercher à influencer son propre parcours, vous finirez par repousser cet être. Ici, nous serons très tristes, parce que l'enfant qui commence à marcher dans l'insécurité s'il n'a pas les bras aimants des parents, l'encourageant et le soulevant dans ses chutes, entravé dans ses propres tentatives, sera effrayé et peu sûr de lui dans les nouvelles incursions qui l'amèneraient à grandir et à évoluer dans ses facultés. C'est pourquoi essayez d'élever, de soutenir, d'accueillir avec amour, sans rien conclure, car chaque être il y a son propre chemin à parcourir, et aucun de vous n'est autorisé par le Père à placer des pierres ou à retarder le chemin de l'autre.
Nous sommes tous dans le même bateau de l'évolution cosmique, et si l'un de vous le déséquilibre, la chute sera collective, et vous en serez responsable. Bénédiction et lumière, et soyez concernés par votre voyage, votre mission et votre médiumnité, pour évoluer avec lui et atteindre l'infini dans le fini des mondes. Bénédiction et lumière. Conscience cosmique. Livre 3, La guérison. Chapitre 14. La médiumnité et l'œuvre de Thomé.